Aline Abatalib Gueye. Aujourd'hui, nous venons vous voir pour nous en tenir avec vous sur effectivement les différents enseignements à retenir au sortir de cette élection. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'analyse que vous faites des résultats de cette élection ici à Saint-Louis? Bon, d'abord, il faut se féliciter du déroulement des élections locales. Zéro incident. Et même après, si la coalition SOPI a contesté les élections, cette contestation s'est faite suivant la légalité, puisqu'ils ont introduit un recours. Donc, ce que je dis sous réserve de le recours. Le premier enseignement qu'il faut en tirer, c'est qu'en fait, au cours de ces élections, il a été beaucoup question du président de la République et de son épouse, et des énormes moyens qui ont été mobilisés par la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'en fait, avant les élections, pendant la campagne, on nous a surtout dit, pour essayer de capter l'électorat saint-louisien, que seul un État peut faire une ville, et que la position du candidat de Benno Bokk Yakaar, qui est à la fois le beau-frère du président, la sœur de la première dame qui est de Saint-Louis, certainement Saint-Louis aura une part belle dans l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce que ceci a collé? Est-ce que cette stratégie a été payante? Je ne le pense pas. La première raison, c'est que Saint-Louis a 99 482 votants. Donc s'il y avait cet engouement autour de ce thème ou de cette stratégie de campagne, mais les Saint-Louisiens auraient massivement adhéré. Mais les Saint-Louisiens n'ont pas adhéré, puisque le premier enseignement, il n'y a eu que 42 472 votants, c'est-à-dire moins que la moitié des votants de Saint-Louis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du vote? 42 472. Il y a eu trois coalitions. La coalition Benno Bokk Yakaar, qui aurait gagné, sous réserve bien sûr du recours pendant devant la cour d'appel, a 13 138 voix sur 42 472. Les autres coalitions réunies qui s'étaient opposées à la coalition Benno Bokk Yakaar ont au total 29 334, presque 3 fois le score obtenu par Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, si c'était au suffrage universel, c'est-à-dire au suffrage direct, c'est-à-dire il faut avoir 50% comme pour l'élection présidentielle pour passer. Mais quel serait le résultat? Benno Bokk Yakaar et son candidat Mansour seraient au deuxième tour et ils seraient battus à plate couture, parce que les neuf réunis comptent 29 000 et quelques voix. 29 000 et quelques voix, n'est-ce pas? Je pense que 13 000 voix ne résisteraient pas devant 29 000 voix. Ce qui veut dire que Saint-Louis a sanctionné le régime au pouvoir. Donc, à partir de ce moment, donc, ils ont eu plus de voix par rapport aux autres, mais ils ne sont pas majoritaires. Donc, se poserait un problème de légitimité du permis de la légalité, parce que la légalité permet de gagner parce que c'est la liste qui a plus de voix, mais légitimité, ça se mesure par rapport, n'est-ce pas, au nombre des suffrages exprimés, si la majorité vous a fait confiance. Mais or, ici, c'est à peu près le tiers. Et c'est pourquoi j'ai dit que, à partir de ce moment, le maire désigné jusqu'à présent, Mansour et sa coalition, sont passés à côté de la plaque. Ils sont passés à côté de l'espoir. Parce que pendant les élections, pendant les débats, et même le jour lorsqu'il a été déjà, lui, élu maire, il avait toujours dit que, écoutez, moi je vais consulter les listes rivales pour essayer de faire, n'est-ce pas, un conseil municipal, un bureau municipal de consensus. Mais ceci ne s'est pas fait. Je ne parle pas pour moi, parce que moi,
dès le début, j'ai dit que je ne veux faire partie dans aucun bureau qui est dirigé par un maire qui n'habite pas à Saint-Louis, qui ne vit pas à Saint-Louis, qui n'a pas une maison à Saint-Louis. Donc, pour problème de cohérence. Même si Saint-Louis a choisi autrement, et je respecte le choix de Saint-Louis. Mais par rapport aux autres, mais il y a de grands cadres qui peuvent être utiles à Saint-Louis, qui sont, n'est-ce pas, dans les autres listes. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a fait? Les 10 postes d'adjoint au maire qui ont été occupés, c'est dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Donc, ils se sont partagés le gâteau, laissant la majorité de 29 000 voix représentées par les autres conseillers. Ça sera dirigé par une minorité. Alors, donc, ce qui est sûr, c'est que c'est une minorité qui dirige Saint-Louis. Mais ensuite, l'autre enseignement, c'est que les coalitions rivales ont eu, rivales à Benno Bokk Yakaar, pas moins de 1500, 1600 à 2000, sinon plus de voix. Et ce sont de petites coalitions. Mais la coalition Benno Bokk Yakaar compte quoi? L'APR, l'EPS, l'AFP, l'ALD, Fekke Ma Ci Boole, PVCSA, et ensuite de grosses pointures qu'on est allé chercher, démarcher au niveau du Parti démocratique sénégalais. Awa Ndiaye, Fatou Kairé, Bayla Wane, Amsa Souran, Yérim Thioubou, Assane Soumaré, pour ne citer que cela. Mais 13 138 voix. Avant même de parler de ces personnes ressources du PDS, mais les autres les partis, notamment l'APR. Mais l'APR a combien de voix sur les 13 000 voix? Pour un parti au pouvoir, nous disons peut-être, sans leur faire l'injure, peut-être normalement 10 000 ou 9 000. Et ce serait une honte que l'APR puisse avoir 9 000 ou 10 000 voix à Saint-Louis. Pour un parti qui est au pouvoir, sur 100 000 votants, sur 100 000 inscrits, 42 000 votants, ce serait quelque chose d'alarmant. Mais puisque tous ces gens ont cotisé, tous ces partis ont cotisé, qui font plus de 13 000, on ne me dira pas que chacun a abonné 1000, c'est-à-dire 1000 moins que ce que les listes rivales ont eu individuellement. Ce qui signifie donc que le président Macky Sall doit se rappeler qu'en 2009, la coalition Sopi a connu un tsunami au niveau des collectivités, des élections locales. Ça s'est répercuté. Parce que c'est de l'avant-goût de la présidentielle. Qu'on le croit ou non, c'est comme ça. Et pourtant, le président Abdoulaye Wade avait fait 10 ans de pouvoir. Lui, il n'a fait que 2 ans. Il n'a fait que 2 ans de pouvoir. Le résultat de Saint-Louis, vous voyez. Et vous avez vu Dakar, vous avez vu Diourbel, vous avez vu Touba, vous avez vu la Casamance. Le président a intérêt à revoir sa copie, à revoir honnêtement, en commençant par son propre parti, en commençant par voir ses hommes. Parce qu'en définitive, moi je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure. Mais si la tendance se maintient en 2017, nous ne le souhaitons pas au président Macky Sall, mais il risque de passer à la trappe. Je vous remercie.